Bienvenue sur les mystères en français facile. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire qui mélange folklore, histoire et vraie terreur. La boîte d'Ibuc, une petite armoire à vin en bois que beaucoup de personnes croient hantée, terriblement hantée. Pendant des années, tous ceux qui l'ont possédée ont raconté des événements étranges. Cauchemars, ombres, odeurs mystérieuses, accidents et une malchance incroyable. Mais la boîte est-elle vraiment hantée? Ou bien s'agit-il d'un exemple puissant de croyance et de peur? Commençons notre voyage. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'un dibuc? Avant l'histoire de la boîte, il faut comprendre ce qu'est un dibuc. Dans le folklore juif, un dibuc est un esprit en colère ou inquiet qui s'attache à une personne vivante. Il ne flotte pas autour de vous comme un fantôme. Il vous possède en entrant par votre souffle ou votre ombre. On dit qu'un dibuc vient d'une personne morte avec une grande tristesse, de la culpabilité ou un problème non résolu. Maintenant, imaginez une petite boîte en bois. Une boîte censée contenir cet esprit en colère. Chapitre 2. La vente de garage. L'histoire moderne commence en 2001, à Portland, dans l'Oregon. Un antiquaire nommé Kevin Manis visite une vente de garage. Il trouve une vieille armoire à vin en bois. La vendeuse, une femme âgée, lui dit « Cette boîte appartenait à ma grand-mère. Vous ne devez pas l'ouvrir. » Elle ajoute quelque chose d'étrange. Sa grand-mère avait survécu à l'Holocauste. Elle croyait qu'un mauvais esprit, un dibouk, l'avait suivie et qu'elle l'avait enfermée dans cette petite armoire. Kevin pense que c'est juste une légende. Il achète la boîte et la ramène à sa boutique. Dès que la boîte entre dans son magasin, des choses étranges commencent. Les lumières clignotent. Des zones glacées apparaissent. Kevin entend des pas alors qu'il est seul. Et un jour, il ouvre la boîte par accident. À l'intérieur, il trouve 2 mèches de cheveux, une rose séchée, un petit gobelet en or, un chandelier et une pierre gravée de lettres hébraïques. Kevin referme la boîte. Mais cette nuit-là, les cauchemars commencent. Chapitre 3. Quand la boîte change de propriétaire. Kevin offre la boîte à sa mère pour son anniversaire. Quelques minutes après l'avoir reçue, elle fait un AVC et perd temporairement la parole. Quand elle peut enfin écrire, elle écrit un seul mot. Hanté. Terrifié, Kevin donne la boîte à un ami. L'ami la rapporte immédiatement, effrayé. Pendant plusieurs mois, la boîte passe de main en main. Un employé de la boutique, un couple qui la trouve intéressante, un autre collectionneur d'antiquités. Chaque personne la rend avec les mêmes plaintes. Cauchemar d'une silhouette sombre, objet qui se casse, ombre mouvante, odeur d'urine de chat ou de parfum de jasmin. Une malchance incroyable au travail ou dans la vie privée. Personne ne garde la boîte plus de quelques jours. Finalement, Kevin la met en vente sur eBay en décrivant tous les événements étranges. Chapitre 4. L'étudiant curateur. L'acheteur s'appelle Jason Axton, conservateur de musée et enseignant en médecine. Au début, il n'y croit pas. Mais très vite, les mêmes phénomènes commencent. Lumière qui explose, appareil électronique qui tombe en panne, figure aperçue du coin de l'œil, bleu inexpliqué au réveil, cauchemar d'une femme aux yeux creux. Jason dit que la boîte semble vivante. Il l'entrepose dans son bureau. Ses collègues tombent malades. Il la cache chez lui. Ses enfants commencent à faire des cauchemars.
Finalement, il enterre la boîte. Le calme revient, pour un moment. Puis un soir, la terre au-dessus de l'endroit où il l'a enterrée se fissure. Jason la déterre, paniqué. La boîte est chaude, comme si quelque chose à l'intérieur respirait. Il consulte des rabbins, des historiens et des experts spirituels. Ensemble, ils réalisent un rituel et scellent la boîte dans un lieu secret. Il n'a jamais révélé où. Chapitre 5. Un détour par Hollywood. En 2012, la boîte d'Dybbuk inspire un film d'horreur hollywoodien, The Possession. Pendant le tournage, les acteurs signalent des lumières qui s'allument toutes seules. Un entrepôt contenant les accessoires du film brûle mystérieusement. Coïncidence ou le Dybbuk qui suit l'histoire? Même le célèbre musicien Post Malone devient lié à la légende après avoir touché la boîte dans une émission télé. Dans les mois qui suivent, il vit un atterrissage d'urgence en avion, un accident de voiture presque mortel et une intrusion dans sa maison. Beaucoup de fans accusent la boîte Dybbuk. Chapitre 6. Quelle est la vérité? Alors, la boîte Dybbuk est-elle vraiment hantée? Certains pensent que c'est l'objet maudit le plus dangereux d'Amérique. D'autres croient que ce n'est qu'une légende puissante, une histoire qui crée la peur, et la peur crée de vraies sensations. Les psychologues disent « Quand on s'attend à ce qu'un objet soit hanté, notre esprit trouve des preuves. » Mais ceux qui ont possédé la boîte affirment « Non, il y avait quelque chose dedans. » Où est-elle aujourd'hui? La plupart pensent qu'elle est scellée dans une pièce fermée à Las Vegas. D'autres disent qu'elle a été détruite. Et certains murmurent qu'elle n'aurait jamais dû être ouverte. Merci d'avoir écouté Les Mystères en français facile. Si vous aimez les histoires étranges, mystérieuses et inexpliquées, n'oubliez pas de vous abonner. Et souvenez-vous, certaines boîtes ne devraient jamais être ouvertes.